Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, à Bègles aujourd'hui. L'État et la région ont signé un pacte d'investissement d'un peu plus d'1 milliard d'euros sur 4 ans qui vise à donner davantage de moyens à la formation professionnelle pour une meilleure insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. Concrètement, ce pacte permettra à la région d'augmenter sa capacité de formation de 20 000 places par an et ce dès l'an prochain. 24 millions d'euros, c'est la somme qu'Airbnb va reverser à 23 000 communes françaises au titre de la taxe de séjour. En Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux est la ville qui encaissera le plus d'argent, à savoir 660 000 euros. Vient ensuite La Rochelle avec pas moins de 300 000 euros, suivi par Biarritz, Arcachon et Lacanau. Un nouveau rebondissement autour des travaux du lac de Caussade. Souvenez-vous, les agriculteurs ont repris le chantier en début d'année malgré la mise en demeure prise mi-décembre par la préfète du Lot-et-Garonne. Hier, la préfète Béatrice Lagarde a pris un nouvel arrêté confiant aux gendarmes la tâche d'apposer des scellés sur les engins de chantier. Mais les agriculteurs à l'origine des travaux du lac de Caussade ont fait savoir qu'ils ne comptaient pas en rester là et appellent à une mobilisation générale. La passerelle de la gare LGV d'Angoulême ouvrira mercredi au public en préambule du festival de la bande dessinée. Elle a passé en début de semaine des tests statiques mettant à l'épreuve sa solidité. Hier, une quinzaine de personnes ont participé cette fois à des tests dynamiques pour voir comment la passerelle de 145 mètres de long réagissait à des mouvements de foule, le tout sous la houlette d'un ingénieur en génie civil. Des capteurs installés tout au long de l'ouvrage ont permis de recueillir différentes données. Les travaux reprendront à compter du 29 janvier. Sitôt le festival de BD achevé et ce pour une durée de 2 mois. L'aquarium de Biarritz, qui a accueilli la semaine dernière le bébé phoque trouvé sur la plage de Sgore, lance un concours sur sa page Facebook pour donner un nom à l'animal. Le bébé phoque s'appellera-t-il Maïka, qui signifie goutte de mer en basque, ou Elina, du prénom de la fille du promeneur ayant signalé le phoque sur la plage? Vous avez jusqu'à dimanche 11 h pour faire votre choix.